Bienvenue. Merci de regarder mes vidéos. Merci beaucoup. C'est beaucoup de travail pour moi et c'est pas un travail facile. Notamment la partie où je suis en train de tourner face à un objectif. C'est tellement pas naturel pour moi. C'est beaucoup de travail, donc merci de regarder ces vidéos. J'ai l'impression de ne pas faire ce travail pour rien. J'espère que vous vous sentez bien, que vous vous sentez libre. Libre dans le corps, libre de vos mouvements, que votre mental est apaisé et que vos émotions sont vivantes, mais apaisées, elles aussi. Ça va être le sujet du jour. Libérer le corps, le mental et les émotions. C'est un sujet que j'ai déjà abordé au travers de nombreuses vidéos, mais je reviens dessus car aujourd'hui je mets en ligne un programme de méditation par le corps qui s'appelle Libérer et qui a vocation à libérer le corps, le mental et les émotions. Alors évidemment, vivre dans un corps en bonne santé, dépourvu de tension, de stress, de traumatisme, c'est ce qu'il y a de plus confortable. Dès que le corps est en mauvaise santé, quand on a des douleurs, des tensions, ça nous empêche d'agir librement, et puis ça nous préoccupe un petit peu. Et c'est tellement pas confortable. Donc ça a du sens pour moi de libérer le corps de ces tensions, de ces douleurs, de ces traumatismes, de ces biais posturaux. Tout ce que le corps a engrammé au cours de l'existence et qui reste là si nous ne travaillons pas dessus, si nous ne travaillons pas à les libérer. Libérer ces tensions, ces douleurs, ces traumatismes. Je l'ai déjà évoqué, tout ça, ça a un sens. Symboliquement, ça ne s'imprime pas dans le corps pour rien. Les traumatismes physiques comme les traumatismes psycho-émotionnels viennent s'engrammer dans le corps pour symboliquement compenser le traumatisme qui est à leur origine. Et cette compensation, c'est ce qui nous pose problème. C'est ce qui nous fait vivre la maladie, les tensions, les douleurs, le stress. Et tant qu'on les écoute pas, tant qu'on les comprend pas, ça reste. Et dans un corps traumatisé, mais on en est tous de là, hein, rassurez-vous, personne ne vit en absence complète de traumatisme corporel. Eh bien, tant que le corps vit ça, évidemment, ça agit aussi sur le mental et les émotions. C'est un sujet de préoccupation pour le mental, et toutes les tensions corporelles créent aussi des tensions mentales, du stress, de l'agitation. Ça permet pas d'avoir un mental apaisé et d'avoir une réflexion parfaitement fluide. Les tensions corporelles créent des tensions mentales, et voilà, ces tensions, elles empêchent le cerveau de fonctionner à sa pleine capacité. Et évidemment, les émotions, qui sont à la fois partie du mental et partie du corps, c'est-à-dire qu'on les conceptualise dans le mental et on les ressent, on les vit dans le corps. Si le corps et le mental sont tendus, les émotions ne sont pas fluides. Donc travailler à libérer tout ça, en travaillant sur la libération du corps, ça a vraiment du sens dans le développement personnel pour être bien avec soi, pour vivre confortablement dans le corps et pour être au contact de soi, de sa sagesse intérieure. Car toutes ces tensions nous freinent, font comme des voiles à l'expression de notre sagesse intérieure. Et pour plus de détails sur le sujet du stress, des tensions, des douleurs, de la maladie, je vous renvoie aux autres vidéos que j'ai faites sur le sujet. D'ailleurs, à peu près toutes les vidéos que j'ai faites, puisque elles traitent à peu près toutes de ces sujets de façon différente, par des approches différentes. Mais tout ça, c'est un seul et même sujet. Se sentir bien avec soi-même, au quotidien. Avoir une relation apaisée avec soi-même. Et du coup, une relation harmonieuse avec les autres et avec le monde. L'un ne va pas sans l'autre. Donc pour cheminer vers soi, et pour se libérer de tous ces obstacles, de tous ces freins
corporels, mentaux, émotionnels, je vous parle souvent de méditation. Et c'est ce que je vais faire à nouveau. Car je reste persuadé que c'est un outil extrêmement puissant pour cheminer vers soi, pour cheminer vers l'éveil, pour être en parfaite harmonie avec soi et avec le monde. Un outil tellement puissant. Et c'est pour ça que je vous propose, sur le site enmoncentre.fr, des programmes de méditation, pour que vous ayez un guide pour savoir comment méditer, et un guide puissant, c'est-à-dire avec des techniques puissantes, éprouvées, qui ont fait leurs preuves, et qui permettent de travailler sur les différents aspects dont je viens de vous parler. Et toutes les méditations que je propose sont axées sur le corps. Elles sont basées sur la sensation corporelle. Parce que quoi de mieux pour cheminer vers son intériorité que d'utiliser des repères intérieurs, que d'utiliser un sujet de méditation intérieur, le corps, et notamment les sensations. D'une part parce qu'il y a beaucoup à explorer en termes de sensations, et d'autre part parce que lorsque le cerveau travaille à l'observation des sensations, alors il retrouve son rôle, ce pourquoi il est fait. Et il aime beaucoup ça. Ça permet une grande qualité de méditation, une concentration profonde, et vraiment ça apaise le cerveau, et du coup les émotions. Et comme on est en train de se concentrer sur le corps, qu'on écoute les sensations, c'est un truc que vous constaterez si vous faites une méditation sur les sensations corporelles. Placer son attention dans une douleur, par exemple, ça change complètement la couleur de la douleur. Placer son attention dans une tension, l'observer, la détailler, sans la juger. Ça fait quelque part que la tension se détend, s'apaise. Ouais, essayez vraiment, ça marche très très bien. Une autre forme de méditation corporelle, c'est la méditation de la respiration. Évidemment, la respiration, ça détend aussi énormément le corps. Et du coup, ça apaise le mental et ça fluidifie les émotions. Voilà, c'est pour ces raisons que toutes les méditations que je propose sont basées sur le corps. Ce sont des méditations corporelles, des méditations par le corps. Parce que ça marche tellement bien. Très très bien. J'affectionne moins les méditations par visualisation, par projection. Parce qu'elles, elles font appel au mental ou elles font appel à des repères extérieurs. Et pour nous, occidentaux, qui sommes très dans le mental, l'activer, même pour de la méditation, le solliciter, lors d'une visualisation par exemple, au début, c'est pas selon moi la meilleure technique. Ça incite, ça encourage le mental à rester hyperactif et non à s'apaiser. Et dans les méditations corporelles que je propose, il y a aussi les méditations liées à l'archerie, au zen dans l'archerie. Car ces méditations sont elles aussi extrêmement puissantes. Elles viennent de la tradition zen, donc d'une tradition spirituelle, et elles se font dans le corps au travers de la posture et de la gestuelle de l'archer. Et au début, quand j'ai commencé à réfléchir à ces questions, à comment développer des méditations corporelles, pour moi, dans un premier temps, c'était ça mon objectif. Évidemment, je me suis intéressé au yoga. Mais rapidement, même si c'est une pratique que j'affectionne beaucoup, rapidement, j'ai constaté que les multiples formes du yoga, c'est-à-dire les différentes postures, avaient tendance à m'éloigner du fond, de l'objet spirituel et de l'intériorisation, que je passais beaucoup de temps à apprendre, mettre au point les formes, à les exécuter, et que du coup, il y avait toujours un petit truc qui était dans le mental. Même si, encore une fois, j'affectionne beaucoup cette pratique, et que chacune des formes, quand elle est enseignée correctement, est très puissante. Et elle est symboliquement, ça couvre
un panel de sujets tellement important. Mais malheureusement, en Occident, très généralement, le yoga est plus enseigné pour sa forme que pour le fond. Un yogi, c'est avant tout un être spirituel. C'est pas un gymnaste. Il se sert du corps pour s'éveiller à sa sagesse intérieure, pour cheminer vers lui-même, pour être au contact de sa part de divinité. Et donc, fort du constat que la forme pouvait entacher le cheminement spirituel, ou en tout cas le rendait peut-être plus difficile d'accès, et comme je pratiquais l'archerie, je me suis dirigé vers l'archerie zen. Parce que là, il n'y a qu'une seule forme, une seule posture et une seule gestuelle, même s'il y a une infinité de façons de réaliser cette gestuelle. En tout cas, la forme peut être rapidement dépassée pour travailler sur le fond. Et cette pratique physique, corporelle, se prête particulièrement bien à l'observation des sensations. Il y a tellement de choses à observer dans la posture de l'archer, donc quand on est en posture, en position de tirer à l'arc, et dans l'exécution de la gestuelle. Tellement de choses à observer dans le corps, en soi. Tellement de choses qui permettent au mental de se concentrer sur un objet intérieur et qui ne lui laissent pas la place pour s'emballer tout seul dans son coin. Parce que c'est ça un mental agité. C'est un mental que l'on ne contrôle pas. Ce sont des pensées qui nous assaillent, qui tournent en boucle. Ce sont des stress, des projections, des peurs. C'est tout ça dont on veut se débarrasser pour avoir un mental apaisé, pour pouvoir être transparent à sa sagesse intérieure, pour pouvoir vivre en harmonie, en paix avec soi-même et du coup avec le monde. Donc le zen dans l'archerie permet ça. C'est vraiment des enseignements très puissants. Mais cependant, ils sont bien adaptés à la culture d'Extrême-Orient. Ça demande une discipline et une imprégnation culturelle qui ne sont pas les nôtres. Donc du coup, j'ai travaillé, pour moi, à occidentaliser la pratique, à la mettre dans des repères culturels qui sont les nôtres et dans des habitudes pratiques qui sont les nôtres, de façon à ce que ça soit plus parlant pour moi, et puis éventuellement pour les gens à qui je me suis petit à petit mis à transmettre ces techniques, à enseigner ces techniques. Et donc, tous les programmes que je propose autour des méditations de l'archer sont le fruit de cette recherche, d'abord des connaissances que j'ai reçues, des savoirs que j'ai appris, de l'expérience que j'en ai faite, et puis du retour d'expérience que j'ai eu en les transmettant en direct à des personnes qui étaient intéressées par le sujet. Et on en vient au programme Libérer le corps, les émotions et le mental que je veux vous présenter dans cette vidéo. Ce programme, c'est le premier d'une trilogie. Il y a d'abord donc libérer, corps, mental, émotion. Ensuite, équilibrer, corps, mental et émotion. Et enfin, structurer, corps, mental et émotion. Tout ça, ça participe du cheminement vers soi, d'un développement personnel. Là, je vous présente le programme Libéré, c'est celui que je viens de finir et que je mets en ligne aujourd'hui. Parce que dans un premier temps, effectivement, il faut se libérer. Libérer les tensions, les stress, les douleurs, les traumatismes, les biais posturaux, tout ce qui, dans le corps, vient freiner notre capacité à être en harmonie au quotidien, à être bien dans nos baskets au quotidien, et qui, comme je le disais, se répercute sur le mental et les émotions. Et puis une fois que ça sera libéré, alors on pourra équilibrer tout ça, de façon à retrouver un équilibre naturel dans le corps, un équilibre naturel du mental et des émotions. Et enfin, on pourra structurer la posture, le mouvement, restructurer le corps sur une base
libéré et équilibré, et du coup restructurer un mental pour avoir aussi un mental puissant et performant, tout en étant apaisé, et avoir des émotions qui nous nourrissent, pas que l'on subit. Donc ce premier volet de la trilogie, libérer, est essentiel. On ne peut pas passer à l'équilibrage ou à la structuration sans passer par la libération. Et c'est un programme basé donc sur la posture et la gestuelle de l'archer, issu de la tradition zen et de mon expérience et de la façon dans laquelle je l'adapte. C'est un programme qui s'adresse à la fois aux archers et à la fois aux non-archers. Aux archers parce que il y en a certains qui veulent explorer plus avant la dimension spirituelle du tir à l'arc, et puis parce que même en dehors de cette composante, les exercices proposés permettent réellement d'améliorer sa posture et sa gestuelle, et de vivre la pratique du tir à l'arc différemment. Parce que dans les postures qu'on utilise et qu'on apprend en club, très souvent, on laisse en place des biais posturaux qui sont pas bons du tout pour le tir, et on met en place une gestuelle qui s'accommode des traumatismes, de ce que certains appellent les défauts, et qui fait avec. Et ça marche pas très très bien. Enfin, ça peut marcher en termes de résultats en cible, mais corporellement, ça va consommer tellement d'énergie que rapidement, la pratique risque d'en être entachée, et notamment par des blessures à répétition, des douleurs, des gênes. On en vient à construire un mouvement, une gestuelle et une posture qui sont extrêmement raides, alors que l'archer doit vivre son art dans la détente la plus totale. Et cet art, cette pratique le permet vraiment. Elle permet d'avoir un geste puissant, une posture stable, équilibrée, dans une parfaite détente. Et ça va être à l'image évidemment de ce qui se passe dans le mental. Si le corps est parfaitement détendu et équilibré et puissant, le mental ne vit pas le stress ni l'agitation. Le mental est lui aussi détendu, équilibré et puissant. Donc voilà l'enjeu pour les archers. Il y en a beaucoup d'autres, mais voilà les enjeux principaux. Exploration de la dimension spirituelle ou d'une dimension plus profonde de la pratique du tir à l'arc, et construction d'une posture juste, libérée de traumatisme, et d'une gestuelle fluide, harmonieuse, puissante. Et c'est aussi un programme que j'ai conçu pour les non-archers. Dans les 3 premières vidéos du programme, je reprends les bases posturales et gestuelles de l'archer, progressivement. Et comme je vous le disais, c'est une forme qui s'acquiert assez rapidement. Ces 3 exercices, ces 3 premières vidéos pratiquées pendant 2 semaines, et c'est ok, vous avez les bases. À la fois pour faire le reste du programme, et à la fois pour, si vous le souhaitez, tirer à l'arc pour de vrai. Et c'est accessible aux non-archers parce que c'est un programme qui se fait chez soi, sans arc, ni flèche. Alors on va utiliser des accessoires. Moi je propose d'utiliser une poignée qui est munie d'un élastique, qui est un accessoire d'entraînement des archers. Mais il est aussi possible alors de le faire avec un arc en club, mais aussi de le faire avec un simple élastique ou une simple bande élastique qu'on trouve dans n'importe quel magasin de sport. Donc c'est un truc qu'on va pouvoir faire chez soi, tous les jours. Et dans ce programme, il y a 9 vidéos, donc je vous ai parlé des 3 premières. Chacune de ces vidéos fait moins de 18 minutes. Elles font entre 14 et 18 minutes chacune. Donc c'est un temps vraiment, on peut prendre ce temps, chaque jour. En tout cas, je trouve que l'investissement en temps n'est pas énorme au regard des bénéfices que ça apporte. Et que c'est vraiment une routine. Enfin, quand on y a goûté, ça devient difficile de s'en passer. Ça devient une routine que l'on a plaisir à mettre en place chaque jour. Et donc, une fois la base de la posture et de la gestuelle revisitée, pour les non-archers comme pour les archers,
C'est important que les archers aussi suivent ces 3 premières vidéos, parce que ça va permettre de remettre en place une posture juste, de vérifier leur posture et de la corriger. Et ça va aussi permettre aux archers d'essayer une gestuelle dont ils n'ont peut-être pas l'habitude, qui là aussi est issue de la tradition martiale du tir à l'arc. Parce que je me suis formé à ça, évidemment. Je me suis formé au corps martial pour pouvoir introduire ces pratiques qui viennent d'Extrême-Orient dans une pratique occidentale. Et cette gestuelle, il faut vraiment l'essayer. Parce que biomécaniquement, et ça je l'ai vérifié avec des ostéopathes et des chiropracteurs, biomécaniquement c'est la gestuelle qui est juste. C'est la gestuelle qui va permettre la libération du corps, son équilibrage et sa structuration. C'est la gestuelle qui permet un ancrage solide au sol, tout en étant libre de ses mouvements dans le haut du corps. Donc j'invite les archers qui seront appelés à suivre ce programme, qui auront cet élan-là, à revisiter leur posture et leur gestuelle au travers des 3 premières vidéos que je propose. Et dans les 6 vidéos suivantes, on va s'atteler petit à petit, graduellement, à détendre, puis à libérer le corps. Et on y va progressivement. Donc c'est complètement accessible. Et très rapidement, vous allez en goûter les bénéfices. Pour moi, ça fait aucun doute. Même peut-être déjà dès la première session. Vous allez vivre un truc intérieurement. Je suis prêt à parier que vous avez jamais vécu ça. Le déroulement de ces vidéos est toujours le même. Je vous montre ça à l'écran. On commence par une écoute corporelle. C'est-à-dire on fait un petit bilan de là où on en est, dans le corps. Physiquement, émotionnellement et mentalement. Ça donne un signal au corps, au mental et aux émotions qu'on s'intéresse à eux et qu'on va les solliciter, qu'on va travailler quelque chose de différent. Ensuite, on vient préparer le corps, c'est-à-dire qu'on va éveiller les capteurs proprioceptifs du corps, éveiller la capacité du corps à ressentir. On va activer les circulation sanguine, lymphatique, et on va mettre les tissus en mouvement. Tout ça pour que le corps nous donne les meilleures informations et les meilleurs ressentis lors de la pratique. Et évidemment, pour le mental, c'est déjà une 2e étape de concentration. Première étape, observer ce qui se passe dans le corps. 2e étape, continuer l'observation de ce qui s'y passe lorsque l'on y met du mouvement et qu'on éveille le corps aux sensations, qu'on le réveille. Ensuite, il y a un exercice postural. Un exercice postural qui peut être statique ou en mouvement et qui vise à libérer les tensions du corps, les libérer par la posture. S'ensuit un exercice gestuel qui, lui, va permettre de libérer le corps dans le mouvement. Et c'est cet exercice gestuel qui utilise la gestuelle de l'archer. Donc une seule forme, répétitive, mais avec une infinité d'exercices possibles. Aujourd'hui, dans les techniques que j'utilise moi-même en entraînement ou en méditation, j'en ai développé plus d'une centaine qui sont, archivées, écrites. Et dans ce programme, dans le programme Libéré, je vous propose 25 de ces techniques. 25 techniques différentes autour de la gestuelle de l'archer. Donc une seule forme, mais 25 façons différentes d'investiguer cette forme, de placer son intention, de placer son attention, de diriger le mouvement. Bref, c'est un truc qui, sous une apparence répétitive, est très varié. Et puis enfin, chacune des sessions se conclut à nouveau par ce que j'appelle l'écoute corporelle. Donc on va à nouveau se centrer en soi pour observer comment on se sent après la séance en mouvement. Et là, ça permet vraiment d'observer directement les changements qu'il y a eu dans le corps grâce à la séance, de constater les changements aussi dans le mental et les émotions. Voilà pour le programme de chacune des 9 sessions du programme Libéré.
Ce programme, comme les autres programmes, vous le trouverez sur le site enmoncentre.fr. Il y a un bouton « Essayer », vous cliquez sur le bouton « Essayer ». Ça vous propose alors l'ensemble des programmes qui sont disponibles. Et là, en l'occurrence, vous choisissez le programme « Libéré » et vous pourrez essayer gratuitement. Je crois que c'est la session 4 que je mets à disposition gratuitement, celle qui s'appelle « Détendre le corps ». Vous pourrez donc essayer, constater tous les bénéfices que ça apporte. Et le programme est payant, il coûte 80 €. 80 € parce que c'est un vrai investissement que vous faites pour vous-même. Le programme s'étend sur 2 mois. Le premier mois, il y a 3 sessions par semaine, et le deuxième mois, il y a 5 sessions par semaine. Toujours dans l'idée d'y aller progressivement, graduellement. Et une fois que vous achetez le programme, il vous appartient. Vous pouvez le réaliser autant de fois que vous le souhaitez. D'ailleurs, c'est bien un programme que je vous invite à réaliser au moins 2 fois. Mais une fois, c'est déjà très très bien. En tout cas, moi, tous les exercices que je propose dans ces programmes, les 100 techniques dont je vous parlais, les plus de 100 techniques, c'est quelque chose que je mets en œuvre, que je répète extrêmement souvent. C'est comme ça que ça apporte le plus de bénéfices. C'est-à-dire que si on pratique les techniques 2-3 fois, on en mesure déjà de bons bénéfices, mais les répéter, évidemment, ça permet d'aller de plus en plus en profondeur, et donc d'avoir des bénéfices de plus en plus profonds et de plus en plus nombreux. Donc ce programme, c'est un vrai bel investissement sur soi, pour cheminer vers soi. C'est un vrai cadeau que vous pouvez vous faire pour cheminer vers vous-même, pour vous éveiller à votre sagesse intérieure, et pour libérer corps, mental et émotions, des tensions, douleurs, stress, que vous vivez sûrement, puisque on en est tous de là. On vit tous des tensions, des douleurs, des stress, issus des différents traumatismes que l'on a accumulés durant l'existence, et qu'on continuera à accumuler, évidemment. D'où l'importance d'avoir des techniques pour s'en libérer rapidement. Et je vous assure que ces techniques sont vraiment très puissantes. Je le constate sur moi depuis des années, je le constate auprès des gens auxquels j'ai transmis ces techniques, auxquels j'ai enseigné ces techniques. Je le constate même sur le pas de tir. Alors même pas en termes de résultats, mais dans l'atmosphère qui se crée sur le pas de tir lorsque je mets en place ces techniques. C'est-à-dire que je peux être au milieu d'une dizaine d'autres archers qui n'ont pas forcément les mêmes intentions que moi, et le fait de mettre en place cette façon de tirer, cette concentration, cette présence à soi, cette présence à la posture, à la gestuelle, cette transparence à autre chose, ça crée vraiment une atmosphère sur le pas de tir qui imprègne tout le pas de tir. C'est vraiment perceptible, c'est dingue. Ça peut, par exemple, s'il y a de l'agitation, s'il y a des discussions, de l'agitation, du manque de concentration, rien que si vous mettez en place cette technique, ça en vient à rejaillir sur tout le monde et à créer un climat d'apaisement pour tout le monde. C'est vraiment très puissant. Alors imaginez ce que ça peut faire pour vous à l'intérieur. Voilà, donc l'invitation du jour, elle est simple. Allez essayer le programme Libéré. Au pire, vous perdrez 17 minutes de votre vie. Mais moi, je suis tellement confiant que ça sera pas une perte de temps. Mais au contraire, probablement le début de quelque chose. Belle méditation à vous et beau cheminement à vous. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!